Amis de la revue de presse, bonjour et merci d'exister. L'actualité africaine est riche et passionnante cette semaine. Allons ensemble au cœur de l'information. Bénin, une semaine centrée sur la présidentielle de 2026 et un espoir économique. Au Bénin, l'actualité politique de la semaine reste centrée sur l'échéance présidentielle de 2026. Selon Le Monde, la candidature de l'avocat Renaud Agbodjo, désigné par le parti Les Démocrates, a non seulement été rejetée, mais ce dernier a annoncé qu'il renonce à tenter de briguer la présidence de la République. Tirant donc les leçons de toute cette expérience exaltante, je pense après moult réflexions qu'il est peut-être temps de faire une pause, a déclaré l'avocat devant la presse dans son cabinet situé à Cotonou. Il a expliqué avoir été victime de dysfonctionnements internes à son parti politique et d'adversité et a dit prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle. La Nouvelle Tribune note également que quelques jours plus tard, l'ancien président Thomas Boni Yayi s'est exprimé après une rencontre avec le président Patrice Talon. Dans une déclaration vidéo diffusée sur les canaux officiels du parti Les Démocrates, il a livré le contenu et l'esprit de cette rencontre tenue le 24 octobre à Cotonou. Thomas Boni Yayi a indiqué avoir saisi cette occasion pour plaider auprès du président Talon la participation effective du parti Les Démocrates aux élections générales de 2026, incluant les législatives, les communales et la présidentielle. Boni Yayi a dénoncé une politique d'exclusion depuis 2016, menaçant le pluralisme politique et les droits humains au Bénin. Il a évoqué une concentration du pouvoir et un plan visant à déstabiliser son parti, les démocrates. Malgré cela, il appelle au dialogue, à l'apaisement et à l'unité nationale, tout en poursuivant sa convalescence. Sa déclaration suit le retrait de maître Renaud Agbodjo de la vie politique. Selon les différents organes de presse, cette série d'événements souligne une pression accrue sur l'opposition, alors que le paysage politique se redessine sous l'égide du pouvoir en place. Pendant que la politique s'enflamme, l'économie béninoise, elle, envoie un signal positif. Africa 24 rapporte que le Bénin a obtenu un prêt de 117 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour renforcer son attractivité économique. Ce financement vise notamment à soutenir les réformes structurelles, à améliorer les infrastructures et à stimuler les investissements étrangers. AFDB précise que le programme s'aligne sur la politique nationale de décentralisation et de déconcentration 2024-2033 du Bénin et sur la vision à long terme du pays appelée Bénin 2060 à l'AFIA. Ce projet est le tout premier financement sous-national de la banque au Bénin. Nous félicitons les autorités nationales pour cette belle innovation. La banque est fière d'avoir répondu présente pour accompagner le Bénin dans son développement, a déclaré Robert Massumbunko, responsable du bureau pays du groupe de la Banque africaine de développement au Bénin. France 24 note toutefois que ce dynamisme économique s'accompagne d'un défi de gouvernance, maintenir un équilibre entre ouverture économique et inclusion démocratique. Cap vers la Côte d'Ivoire, vote présidentiel et continuité du pouvoir. En Côte d'Ivoire, le scrutin présidentiel s'est tenu samedi 25 octobre 2025. Les journaux de la semaine reviennent largement sur ce rendez-vous électoral. Selon Presse Afrique, Alassane Ouattara, qui dirige la Côte d'Ivoire depuis 2011, est donné très large vainqueur de la présidentielle du 25 octobre avec 89,77% des voix selon des résultats globaux provisoires communiqués par la commission électorale indépendante ce 27 octobre. Simone Eivé du mouvement des générations capables, 2,42%, Jean-Louis Billon du Congrès démocratique, 3,9%, l'indépendant Awadon Melo, 1,97% et Henriette Lagou du groupement des partis politiques pour la paix, 1,15%. The Guardian souligne la tenue du vote dans un calme relatif malgré les inquiétudes suscitées par l'exclusion de certains candidats et un taux de participation estimé autour de 50%. Reuters note que la continuité du pouvoir pourrait rassurer les investisseurs, mais met en garde contre un déficit de légitimité politique qui pourrait peser sur la confiance à moyen terme. L'agence rappelle que la Côte d'Ivoire reste un acteur clé en Afrique de l'Ouest et que la stabilité du pays est observée avec attention par la CEDEAO et l'Union africaine. Al Jazeera rapporte que le scrutin a mis en lumière le double défi du pays, garantir la stabilité politique tout en maintenant une gouvernance inclusive. Les experts estiment que la véritable question reste la capacité des institutions à traduire cette continuité en développement et en opportunités pour la jeunesse et les secteurs ruraux.
Enfin, Ecofin Agency insiste sur les perspectives économiques. La Côte d'Ivoire affiche une croissance robuste et conserve son attractivité auprès des investisseurs. Cependant, l'équilibre entre ouverture économique et inclusion démocratique est jugé crucial pour que cette dynamique profite réellement à l'ensemble de la population. Nous allons cette fois-ci au Cameroun. Après le scrutin entre continuité et contestation. Au Cameroun, l'actualité de la semaine reste centrée sur les répercussions de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et sur la situation post-électorale. Selon AP News, le président sortant Paul Biya a été déclaré vainqueur pour un 8e mandat avec environ 53,66% des voix face à son principal rival Issa Chiroma Bakary, crédité de 35,19% des suffrages. Cette annonce intervient dans un contexte où l'opposition dénonce des irrégularités et des fraudes dans plusieurs régions, notamment dans les zones anglophones en conflit. The Guardian souligne que l'annonce des résultats a déclenché des manifestations à Douala, Yaoundé et Garoua. Plusieurs rassemblements ont été dispersés par les forces de l'ordre. Le média rappelle que ces violences traduisent des tensions persistantes malgré le déroulement formel du scrutin. Reuters note que le maintien de Paul Biya au pouvoir pourrait rassurer les investisseurs à court terme, mais qu'un défi de légitimité politique et la marginalisation de l'opposition risquent de peser sur la confiance et sur la stabilité à moyen terme. La situation au Cameroun reste scrutée de près par la communauté internationale et les institutions régionales. Selon APA News, plusieurs nouvelles alimentent les inquiétudes sur la liberté politique dans le pays. Et la semaine a mis en évidence le double défi du Cameroun: garantir la stabilité politique tout en maintenant un minimum d'ouverture démocratique. Les experts estiment que la véritable question reste la capacité du pays à transformer cette réélection en progrès social et en opportunités concrètes pour la population, notamment pour les jeunes et les zones rurales affectées par le conflit. Sénégal, relance économique sous surveillance. Au Sénégal, l'actualité de la semaine s'articule autour de deux grandes dynamiques. D'un côté, l'annonce de mesures sociales fortes pour soulager les ménages. La mise en garde des investisseurs face à un endettement public jugé préoccupant. D'après News Afrique, les obligations du Sénégal ont reculé le mardi 28 octobre 2025 sur les marchés internationaux au lendemain de l'annonce du Premier ministre Ousmane Sonko d'une réduction prochaine des prix de l'électricité et des carburants. Une mesure populaire mais qui suscite déjà l'inquiétude des investisseurs et du Fonds monétaire international en pleine mission à Dakar. RFI précise que le gouvernement du Sénégal n'a pas donné de calendrier, mais des fourchettes de baisse des tarifs à la presse nationale. Les prix du kilowattheure, du litre d'essence et de la bonbonne de gaz pourraient diminuer de 8 à 15%. Une prise en charge des préoccupations sociales des Sénégalais selon les termes d'Ousmane Sonko qui demandera un tour de force, celui de ne pas trop augmenter les subventions. Une des conditions imposées par le Fonds monétaire international à la reprise de son programme de prêt. Selon Ecofin Agency, le gouvernement a annoncé une réallocation des dépenses publiques pour atténuer les tensions sociales héritées de la forte hausse des coûts de l'énergie. Toutefois, cette manœuvre s'inscrit dans un contexte où la dette souveraine du pays dépasse déjà les 100% du PIB. Par ailleurs, les autorités mettent en avant un discours d'attractivité et d'investissement. Le Sénégal a déjà sécurisé plusieurs milliards de dollars d'engagement dans le cadre de grands forums économiques, ce qui illustre la confiance internationale dans les atouts du pays. CNews précise cependant que la question de la gouvernance reste au centre des débats. Comment conjuguer ouverture économique, soutien social et contrôle rigoureux des comptes publics? Le défi est double: satisfaire une population en attente de progrès tout en rassurant les bailleurs et les marchés. Togo, entre dynamique économique et questions institutionnelles. Au Togo, l'actualité de la semaine met en lumière des signaux économiques positifs tout en ravivant les interrogations sur la gouvernance institutionnelle. Selon La Première, journal en ligne, le pays a mobilisé 27,5 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'UEMOA le 24 octobre 2025. Une opération saluée comme un signe de confiance dans les capacités de financement de l'État. Le même dossier note que cette mobilisation intervient dans un contexte de taux d'inflation confirmé à 0,8% en septembre 2025, ce qui témoigne d'une certaine stabilité sur le front des prix.
Parallèlement, Republic of Togo évoque aussi des avancées institutionnelles. L'élection de Komi Selom Klassou à la présidence de l'Assemblée nationale a été annoncée le 29 octobre. Ce renouvellement législatif s'inscrit dans le cadre des travaux de la nouvelle constitution et de la République. Cependant, ici Lomé précise que des voix de l'opposition, notamment le parti politique Convergence patriotique panafricaine, revendiquent un renforcement du régime parlementaire et une participation plus large à la gouvernance. Sur un autre front, des initiatives sectorielles sont aussi à noter. Le Togo a mis en place une campagne de marquage automatisée des produits pour renforcer la traçabilité et la valeur ajoutée des exportations. Et dans un domaine plus social, la reprise des réserves administratives illégalement occupées dans le Grand Lomé a été relancée afin d'améliorer la gestion foncière et renforcer la gouvernance locale. Gabon, relance économique et soutien aux médias. Au Gabon, l'actualité de la semaine est marquée par un double enjeu: renforcer l'économie nationale et sécuriser le cadre médiatique après les annonces du nouveau gouvernement. Selon Gabon Media Time, plusieurs journalistes ont été convoqués par la gendarmerie cette semaine, suscitant l'inquiétude des associations professionnelles. L'organisation patronale des médias dénonce une dérive préoccupante et rappelle que la liberté de la presse reste un enjeu central pour la consolidation démocratique du pays. Parallèlement, RSF, Reporters sans frontières, note que le gouvernement a affiché sa volonté de soutenir le secteur des médias, mais que l'application concrète de ces mesures reste encore incertaine. Sur le plan économique, le FMI prévoit une croissance de seulement 1,9% pour 2025 et 2,6% pour 2026, ce qui inquiète les investisseurs et alerte sur la capacité du pays à financer ses projets structurants. La Banque mondiale rappelle que près de 34% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté et que la situation budgétaire reste fragile. Malgré ces défis, le gouvernement gabonais met en avant les grands projets d'infrastructures industrielles et minières dont la préparation a été officialisée lors du Conseil des ministres du 23 octobre. Ces initiatives visent à stimuler l'investissement et renforcer la diversification économique. Entre soutien aux médias et dynamisme économique fragile, le Gabon avance sur une ligne de crête. Le pays doit transformer ses initiatives en résultats concrets pour la population et asseoir la crédibilité de ses institutions. Nous poursuivons cette revue de presse avec le Burkina Faso, dissolution de la CENI et incertitude sur le processus électoral. Au Burkina Faso, la décision de dissoudre la Commission électorale nationale indépendante continue de faire réagir. L'annonce faite par le gouvernement de transition et entérinée par l'Assemblée législative le 28 octobre 2025 marque un tournant institutionnel majeur. Selon Africa 24, cette dissolution s'inscrit dans la volonté des autorités de rationaliser les dépenses publiques et de réorganiser les institutions en charge du processus électoral. La chaîne souligne que les missions de la CENI devraient désormais être transférées au ministère de l'administration territoriale, ce qui permettrait, selon la junte, de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité de l'organisation des scrutins. Pour Africa Radio, cette décision s'inscrit également dans un contexte de restrictions budgétaires et de recentralisation du pouvoir. Le média précise que la CENI, dont le budget annuel s'élevait à près de 500 millions de francs CFA, était jugée trop lourde et peu performante par les autorités. Toutefois, Africa Radio relève que cette mesure suscite des interrogations sur l'indépendance future du processus électoral, puisque l'administration directe du ministère pourrait compromettre la neutralité autrefois garantie par une institution autonome. De son côté, Afrique.com rappelle que la CENI, créée en 2001, était jusqu'ici un symbole d'équilibre et de transparence dans la conduite des élections. Le média souligne que cette dissolution marque la fin d'un symbole et que la transition burkinabé semble désormais s'éloigner du modèle pluraliste de gouvernance électorale. Afrique.com note également qu'aucun calendrier clair n'a été communiqué concernant la mise en place d'un nouvel organe de gestion des élections, ni sur la date du retour à un régime civil. 4 pays sortent de la liste grise du GAFI. La semaine a été marquée par une annonce saluée à travers le continent africain. Le groupe d'action financière GAFI, l'organisme international chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a mis à jour sa liste des pays sous surveillance renforcée.
Résultat, le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria et l'Afrique du Sud sortent officiellement de la fameuse liste grise, après plusieurs années d'efforts pour renforcer leurs dispositifs financiers et judiciaires. Selon RFI, cette décision a été rendue publique à l'issue d'une réunion plénière à Paris. La présidente du GAFI, Elisa de Anda Madrazo, a salué une réussite pour le continent africain, rappelant qu'il s'agit d'un record historique. 4 pays africains quittant la liste au même moment. D'après Africa 24, cette évolution traduit des progrès notables dans la conformité aux standards internationaux. Le site Tchadinfo détaille les réformes spécifiques. Le Burkina Faso a consolidé la supervision de ses institutions financières et renforcé la coordination entre ses agences anticorruption. Le Mozambique a amélioré le partage des renseignements financiers. L'Afrique du Sud a mis en place des outils plus performants pour détecter les flux suspects. Le Nigeria a accru la coordination entre la Banque centrale, les services de renseignement et la Commission des crimes économiques et financiers. Dans son analyse, l'agence Ecofin rappelle que ces 4 pays avaient été inscrits sur la liste entre 2021 et 2023 à cause des failles dans la supervision financière et la coopération judiciaire. Leur retrait prouve une amélioration tangible des mécanismes de contrôle et de traçabilité des capitaux. Enfin, selon l'Observateur du Maroc et d'Afrique, cette sortie collective est un signal fort envoyé aux investisseurs et un gage de confiance pour les partenaires internationaux du continent. Le média note cependant que la crédibilité à long terme dépendra de la stabilité politique et institutionnelle de ces États. C'est tout pour cette revue de presse qui nous a conduit au cœur de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour un nouveau tour de l'actualité en Afrique. C'était Dr Coralie Poyon avec à la réalisation coach Auréliata.